Gary Coney face au dilemme, un choix crucial pour l'avenir d'Haïti. Baissez volume pour moi, s'il vous plaît. Le Premier ministre Gary Coney se trouve à un carrefour décisif. Alors qu'il prépare son voyage à New York pour rencontrer les partenaires internationaux d'Haïti, une question cruciale se pose. Comment peut-il partir sans la liste des membres du Conseil électoral provisoire? Cette liste est essentielle pour montrer aux Nations Unies et aux autres partenaires qu'ils respectent ses engagements et pour solliciter l'aide financière nécessaire à l'organisation des prochaines élections. Cependant, obtenir cette liste n'est pas une tâche simple. Pour valider le document, il faut la signature de 5 conseillers. Or, 3 d'entre eux, à savoir Gilles, Smith et Vertiller, sont impliqués dans un scandale financier, ce qui complique la situation. Les 4 autres conseillers ne représentent pas la majorité nécessaire, car il faut 5 signatures pour valider un document. C'est là que réside le dilemme. Partir à main vide, donc si Coney part sans la liste, il risque de perdre la confiance des partenaires internationaux. Cela pourrait compromettre l'aide financière et l'organisation des élections, plongeant Haïti dans une crise encore plus profonde. Edgar Leblanc pourrait signer le document final du CEP avec Fritz Jean, Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr, portant le nombre de signatures à 4. Cependant, cela poserait un problème de légitimité car il manquerait une signature pour atteindre le quorum nécessaire. Si Gilles, Smith, Vertiller, Leslie et Laurent signent, il y aurait 5 signatures. Mais cela poserait encore un autre problème de crédibilité, n'est-ce pas, Val Aîné, en raison des accusations de scandale financier pesant sur 3 des signataires. De plus, Fritz Jean a clairement indiqué qu'il ne signerait pas avec des personnes accusées de corruption. Il aimerait remplacer Edgar Leblanc à la tête du Conseil en octobre prochain, en remplacement de Smith Augustin. Dans les 2 cas, la situation est extrêmement complexe. D'un côté, partir sans la liste affaiblirait la position de Coney et d'Haïti sur la scène internationale. De l'autre, forcer la signature ou inclure des conseillers impliqués dans des scandales financiers pourrait miner la crédibilité et la légitimité du processus électoral. La solution pourrait être de remplacer les conseillers impliqués dans le scandale financier. Cependant, cela prendrait du temps et le voyage à New York approche à grands pas. C'est vendredi, n'est-ce pas, le voyage? Coney doit donc agir rapidement et avec prudence. Donc, le dilemme auquel fait face Gary Coney est un test de leadership et de stratégie. Il doit naviguer entre les exigences de la légitimité et de la crédibilité, tout en assurant le soutien des partenaires internationaux. Quelle que soit la décision qu'il prendra, elle aura des répercussions profondes sur l'avenir d'Haïti. Coney doit peser chaque option avec soin et choisir la voie qui servira le mieux les intérêts de son pays. En fait, il faut dire Haïti, terre de contrastes et de contradictions, se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La situation actuelle met en lumière les profondes divisions et les intérêts personnels qui minent les institutions haïtiennes, rendant difficile toute avancée significative. Le Conseil de transition, censé être un organe de régulation et de progression, est aujourd'hui le théâtre de conflits internes et de blocages. Coney, en attente de la décision du Conseil pour organiser un Conseil des ministres demain, se retrouve paralysé. La soumission des noms des nouveaux conseillers au gouvernement est une étape cruciale, mais elle est entravée par des intérêts personnels et des luttes de pouvoir.
Selon des sources bien informées, que l'impasse d'ailleurs a confirmé, un des conseillers tente de prendre le contrôle du conseil électoral provisoire en soutenant des personnalités non qualifiées. Cette tentative de mainmise sur le CEP est symptomatique des problèmes plus larges de corruption et de manipulation. Deux personnalités qualifiées, droits humains, et Newton Saint-Just Vaudou, se trouvent en conflit avec le conseiller de Montana, qui cherche à les exclure malgré leur soutien par leurs secteurs respectifs. La crise au sein du Conseil de transition est totale. Les nominations des directeurs généraux sont bloquées par des intérêts personnels et les élections de certains membres du CEP sont contestées, évidemment, empêchant toute avancée. Cette situation de blocage institutionnel est le reflet d'un pays où les intérêts personnels priment souvent sur le bien commun, où la corruption et les luttes de pouvoir paralysent les efforts de réforme et de progrès de Gariconi, dirait-on. Haïti, pays de contradiction et de corruption, est miné par ses propres fils. Les institutions censées être les garantes de la démocratie et du progrès sont souvent détournées de leur mission par ceux qui cherchent à en tirer profit pour eux-mêmes. La problématique à laquelle fait face Gariconi est un reflet d'un défi plus large auquel Haïti est confronté. Encore se pose le problème de la légitimité et de la crédibilité entre les intérêts personnels et le bien commun. Le chemin à suivre est semé d'embûches. Pourtant, il est fondamental sur un pass que les dirigeants haïtiens trouvent une voie pour surmonter ces obstacles et travailler ensemble pour le bien du pays. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons jugé bon d'inviter un professeur de l'université, le professeur Patrick Christmas,